Salut, aujourd'hui on se retrouve au skatepark de Saint-Chamond et on va voir comment débuter dans un bol. Pour commencer, dans un bol, même s'il n'y a que des courbes, il y a plusieurs types de rampes. On a des spines, deux courbes collées l'une derrière l'autre, avec un coping en haut ou parfois du plat, ça sera plus un volcano. Deux courbes qui forment un angle, entre souvent 45 et 90 degrés, ce qui va s'appeler un hip. Première chose, quand on démarre en bol, il faut savoir descendre. Soit on fait glisser le vélo tout doucement, sans le jeter, ça serait inutile, soit on apprend à descendre en roulant. Pour ça, j'ai choisi une courbe pas trop raide et pas trop haute. Il faut s'assurer d'abord que la couronne ne va pas toucher, comme ça on est rassuré. Et lorsqu'on descend dans le bol, on est obligé de rouler en perpendiculaire au coping. Le coping, c'est cette barre en métal en haut des courbes. Descendre une courbe de face, c'est pas vraiment recommandé. Donc ce que je vous propose, c'est de descendre d'abord en parallèle du coping, puis on tourne et on va tout droit dans la courbe. Quand on fait ça, la position importante à avoir, c'est les pédales à la même hauteur. On regarde où on va, on fléchit les bras et les jambes et on se lance. Et une fois qu'on est dans le bol, il faut savoir où aller. Pour ça, il ne faut pas se précipiter et surtout, il va falloir se détendre un peu parce que si on est crispé, on ne va pas réussir à tourner. Alors, deuxième chose à savoir dans un bol, comment tourner, comment prendre une courbe. Je pousse sur les jambes pour monter, j'oriente mes épaules pour tourner et j'amortis pour redescendre. Une fois qu'on est à l'aise, on peut même rajouter un petit saut, ça aide pour tourner. Et attention, on parle de tourner et pas de rotation. On va pas engager les épaules très fort, sinon on va trop tourner. Si on fait les deux à la suite, donc descendre puis faire un virage, ce qui est important, c'est de savoir avant de descendre ce qu'on va faire exactement et où on veut aller. Ce qui va faire la différence aussi en bol sur les débuts, ça va être de relever la tête pour regarder où on va. Souvent on est crispé, on regarde le premier obstacle qui va nous tomber dessus. Il faut relever la tête et le bol va nous paraître moins effrayant. Mais le bol, c'est pas juste une courbe, un virage, puis on s'arrête. On n'oublie pas sur les virages, on pousse sur les jambes pour monter et on amortit pour redescendre. Mais surtout, on prend très large au début. On va pas chercher à monter tout droit dans la courbe, sinon on va pas savoir tourner, ça va être compliqué. On va voir sur cette courbe comment passer d'un petit virage en bas de courbe à un R. On va faire ça en 3 étapes. La première, c'est de faire un demi-tour en bas de courbe en prenant très large. La deuxième, on fait notre demi-tour un poil plus haut, mais on va essayer de sauter. Pour sauter, lorsqu'on a fini de pousser sur les jambes, on va monter le guidon vers nous, puis le pousser un peu devant. Ça va faire un bunny up. Au début, on va faire des tout petits sauts, mais ça compte quand même pour progresser. Personnellement, je préfère tourner vers la gauche, mais ce que je vous conseille, c'est d'essayer les deux sens. Donc, première étape vers la gauche, puis vers la droite, et ainsi de suite pour chaque étape. L'objectif, c'est de réussir dans les deux sens, trouver dans quel sens on est le plus à l'aise, mais surtout se faire plaisir et progresser. La troisième étape, une fois qu'on est vraiment à l'aise avec le saut, qu'on arrive à prendre de plus en plus de vitesse, on va chercher à monter de plus en plus à la verticale pour sauter. Pour cette étape aussi, il ne faut pas envoyer une rotation, mais il faut simplement orienter ses épaules vers l'atterrissage. Ici dans le bol, on a un hip, on va voir comment le passer. On va appliquer le même principe que sur une courbe. Pousser dans ses jambes, tourner les épaules et amortir. Comme module intéressant dans ce bol, on a aussi un spine. Et la particularité du spine, c'est qu'on voit pas du tout où on va, sauf quand on est en l'air, prêt à atterrir. Donc souvent le spine, c'est pas pour le début parce qu'il faut pouvoir monter sur la courbe, s'arrêter dessus pour se rassurer et redescendre comme ça. Et au début, c'est vraiment dangereux de le faire. Mais si on veut vraiment le faire, il faut le faire en sécurité. Donc monter la courbe et aller tout droit, être prêt à amortir avec les bras et les jambes, pas pousser trop loin vers l'avant, pas pousser vers la hauteur, mais passer juste au-dessus du coping. Là où il faut regarder quand on fait le spine, c'est tout d'abord la trajectoire pour monter, le coping
Puis la redescente. Il ne faut pas chercher à regarder plus loin ou en dessous de son BMX. Il faut regarder juste devant le BMX. Si on le fait, il faut s'engager et il ne faut pas s'arrêter en haut du spine, c'est vraiment dangereux. On sait descendre dans le bol, on sait comment faire des virages puis faire des airs. Mais maintenant, il faut en sortir du bol parce qu'on va pas tourner indéfiniment dedans. Pour en sortir, on va faire encore une fois la même chose, pousser sur les jambes. Mais si on pousse seulement sur les jambes, on risque de monter tout juste et pas aller bien loin. Ce qu'il va falloir faire, c'est ajouter de la vitesse et surtout pousser le BMX devant soi pour qu'il monte et qu'il aille plus loin. On n'hésite pas si on a un doute, un petit coup de pédale en plus pour avoir de la vitesse et être sûr de monter. Ça c'est bien beau mais on ne réussit pas en quelques minutes. Il va falloir vraiment beaucoup de répétitions pour réussir. Il y aura aussi quelques petites chutes, mais ça fait partie du sport et il faut avancer. On va avoir une partie intéressante en sortie de courbe, les figures. Pour faire des figures en sortie de bol, il faut avoir de la hauteur. Pour avoir cette hauteur, il faut de la vitesse en sortant de la courbe. Pousser sur les jambes, garder le BMX avec soi et tout ça, ça permet de faire des figures. En figure plutôt simple pour débuter, on va essayer de lâcher une main, lâcher un pied. Si quand on saute en BMX on est un peu de travers ou un peu penché, c'est parce qu'on met pas la même force dans les deux mains ou dans les deux pieds. Quand on vient pousser avec les jambes, on pousse bien avec la même force dans les deux jambes. Comme pour un squat, c'est pareil. Lorsqu'on tire le guidon, il faut tirer avec les deux mains en même temps et avec la même force. On ne doit pas tirer plus fort avec la droite ou avec la gauche. Et maintenant, il n'y a plus qu'à essayer plein de figures en sortie de bol. J'espère que cette vidéo va vous aider à bien débuter en bol. Dites-moi en commentaire quelle figure vous avez réussi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. À la prochaine!